Imaginez في Alger chaque jour devant l'ambassade de France في حيدرة كل يوم 400 500 غاشي السبان والاخر يوسخوا في القاعه ورانا en plein pandémie où ils respectent pas les consignes sanitaires والعياط وكذا. C'est normal que le voisinage il commence à en avoir marre. La police française, elle travaille beaucoup plus avec les Algériens qu'avec la sécurité des rues et des quartiers français. La police française, l'Algérie, en France, elle est devenue une affaire interne. كل يوم العياط كل يوم les problèmes chaque jour les plaintes. Les aéroports n'en parlons pas. لا حياة لمن تنادي في les aéroports. راهي في Orly à chaque fois qu'il y a un vol de rapatriement la police le plan Vigipirate يجوا les gendarmes يخلوهمش يدخلوا في l'aéroport داخل والضرب والتطبيع وما على باليش والسبان وموا يعني اللونجاج تاع moins de 18 ans يعني langage moins de 18 ans dans toutes les langues. السبان بالعربيه السبان بالقبيليه السبان بالفرنسي يعني خاص غير en anglais on va commencer à s'insulter en anglais. كيف chaque jour les aéroports français la police معمره alors que les Tunisiens les Marocains les Égyptiens les Turcs كاع يدخلوا لبلادهم ويعاودوا يدخلوا لفرنسا يعني بطريقه عقلانيه سيفيليزي ما كاش مشكل غير حنا لي زالجيريان اللي كاين بروبليم. Et encore une fois on sait faire que des problèmes, personne ne cherche des solutions. La situation elle est devenue inacceptable. Les autorités françaises ont protesté officiellement. Les plaintes au niveau de la police française elle a averti le ministère de l'Intérieur. On ne peut plus contrôler la situation. Là on est en plein Covid. Chaque jour nous avons des centaines et des centaines d'Algériens devant les consulats, devant les sièges, devant les ambassades, devant l'ambassade, devant les consulats. Et chaque jour nous essayons de contrôler la situation. Ça ne peut pas durer. Puis l'aéroport, il y en avait marre. L'aéroport n'en parlons pas. L'aéroport il est quadrillé, encerclé. Un aéroport à Paris, à Orly, il est encerclé par les Algériens. Ou صحاب Algérie يضربوا مع صحاب الكونسولا وصحاب الكونسولا يضربوا مع les voyageurs. وصحاب ولا بوليس فرنساز في الوسط. سي تكالمي في الدعوه pour qu'il n'y ait pas d'émeute. Tout ça parce que كاين ترافيك. واحد يقول لك البي تاعي سرقوه لي. العجوزه تقول لك بلي داو لي بلاستي. واحد يقول لك هما با كونفيرمي. واحد يقول لك عيطوا لي بالتليفون قالوا لي رواح كاينه معرفه وبابا مات ويما مات لازم ندخل اليوم ودبر راسكم لازم ندخل لبلادي باش ندفن بابا باش نشوف يما قبل ما تموت. C'est un bazar impossible. Pour ne pas dire d'autres mots. يعني في الريسبي كاين دي فامي اللي راهم يشوفوا فينا ما نهضروش يعني بكلام طايح يعني vraiment c'est devenu un bazar ingérable. Les autorités françaises ont protesté officiellement. Le ministère de l'Intérieur français a protesté auprès de l'ambassade d'Algérie. قال يا جماعه شوفوا حل شعبكم اسيدي خلوا ولاد بلادكم راهم مرميين لهنا يون مار de ce problème. Il y en a marre. La diplomatie française est intervenue, elle a protesté officiellement auprès de la diplomatie algérienne. Ou c'est bouhel. C'est bouhel. هلا تبون كيكثروا la pression عليه. قال لك ينديروا لهم 2 avions par jour, 2 gros porteurs, 300 passagers, 600 par jour. On débloque la situation. Depuis Paris, نقدروا ندخلهم. Depuis Paris. Après oui, pourquoi pas Marseille, pourquoi pas Lyon. Paris, ça reste la plus grande ville de France. La diaspora algérienne est énormément présente. عندك Paris, la banlieue de Paris, عندك la région Île-de-France. Donc, oui, après on va en débattre. Pourquoi pas Paris, pourquoi pas les autres. Mais déjà, s'il n'y avait pas de pression française, s'il n'y avait pas de protestation française officielle, par le biais du ministère de l'Intérieur français, par le biais de la diplomatie française, il n'y aurait pas eu ce deuxième avion. Yani le régime algérien, quand sa population proteste, il s'en tape. Quand sa population souffre, il s'en tape. Quand ses propres ressortissants souffrent, ils ont une douleur, ils n'arrivent pas à rentrer dans leur propre pays pour enterrer leurs proches, ils se contrefichent. Mais quand les autorités françaises interviennent pour lui mettre de la pression, il obéit. يعني في الريزونمون لو كان تبعوا الريزونمون هذايا نروحوا حنايا دوك نشتكوا لونو. قال يا جماعه l'ONU déposer, pourquoi ne pas déposer plainte contre l'Algérie au niveau de l'ONU. قال l'Algérie ferme les frontières et ferme le territoire national à ses propres enfants. On dirait une affaire لحقوها لجنيف وخلاص. ولا on va demander à Macron ou à Jean Castex ou à Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, en l'occurrence celui qui a tapé du poing sur la table pour demander aux Algériens des solutions sérieuses. نروحوا نشتكوا له عنده ونديروا des intermédiaires. يعني pourquoi ne pas transformer les autorités françaises en un intermédiaire entre le peuple algérien et ses décideurs. وهكذا نقولوا كاع مشاكلنا باسكو ما يسمعوناش وما يحبوش يسمعونا
ما يحبوش يسمعوا الجزائريين يسمعوا دارمانا جون كاستيكس ماكرون ولا Jean-Yves Le Drian. Maintenant que les Français deviennent nos intermédiaires, nos interlocuteurs dans cette affaire, et on aurait réglé les problèmes. ونتهناو متبهدل يا جماعه والله يا جماعه مسلسل غير بلادنا راهي dans une situation خلاص on a dépassé لحقنا وين ولينا ارخص من بصله ولينا ارخص لي فرونسي زون مار دو نو كرهوا منا فوضى عارمه فوضى ما كاينش رانا عايشين في الفوضى. On n'est pas obligé, on est normalement du côté du gouvernement algérien. On a 18 consulats. On a 18 consulats si ce n'est pas plus. En France, nous avons normalement 18 consulats d'Algérie en France. Imaginez combien de personnes, de personnel, le nombre, etc. de tous les services consulaires qui sont présents. Et on a une armée qui sont payés en devises, qui sont payés qui sont 18 consulats d'Algérie. Il y a une armée de personnel administratif, une armée d'employés qui peuvent normalement organiser les problèmes de la communauté algérienne dans les respects, sans l'insulte, sans trafic, sans recourir au népotisme, sans l'énervement, dans le respect de nos valeurs ancestrales. Les Algériens عندنا القصبة والسويقة وناس بسكرة وناس قسطنطينة وناس وهران وناس مغنية وتلمسان عندنا ثقافة عندنا مربيين حنا زمان on était cités comme exemple de la bonne éducation ولينا perçus comme des voyous comme des délinquants comme des agents qui portent atteinte à l'ordre public. وين نروحوا نديروا مشاكل وين نروحوا كاين مشاكل. Pourquoi? Parce que les dirigeants algériens mettent les Algériens sous pression, ils les obligent ils les poussent jusqu'à leur dernier retranchement, ils les poussent à recourir à des moyens de protestation qui ne sont pas civilisés. Et après moi je comprends, moi je suis pas là pour donner des leçons de morale, mais je suis là pour parler avec mon cœur. Je comprends. Et mettez-vous à la place de quelqu'un, sa maman elle m'a fait Alger, ou la fait Zer, ou la fait Santena, ou la fait la Kabylie, ou la fait Djelfa, ou là ils mettent le bled باش يدفنها. ويقولوا له ما كاش بلاصه، y a pas d'avion, y a pas de place, inscris-toi sur une liste. Mais هو يماه ماتت وما شافش يماه. Comment il va pas devenir fou؟ كيفاش حبيتو ما يتضاربش وما يسبش وما يطلعش فوق البوطو وما يطلعش فوق ويضارب مع ناجون ويجي له البوليسي فرنسي ويضارب معاه مات يماه sous l'émotion. Je peux comprendre, même, mais normalement, du côté des autorités algériennes, comme du côté de la diaspora algérienne, il faut trouver des passerelles de dialogue pour trouver des solutions pour l'intérêt de l'Algérie. ما نخلوش les Français يجوا يضحكوا علينا ويقول لك شوف un peuple de barbares, y'en a marre منهم les plaintes des voisins, l'aéroport ولا البلون فيجي بيرات. كيف ولينا الارهاب حنا؟ جاي بلون فيجي بيرات بالكلاشي يحاوزوا في لي زالجيريان من الايروبور خرج من با كي مسيو كالميفو بارتي كيتي لي ليو اكسيتيرا. وين رانا عايشين؟ alors que les Tunisiens يدخلوا بعقلهم يهبطوا لبلادهم ils payent leur billet de la manière la plus simple possible, ils reviennent en France de la manière la plus civilisée possible. les Marocains ما تسمعش حسهم علاه مع les Marocains مع les Tunisiens ما تحسش منهم علاه je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est une vérité, parce qu'en Algérie, on n'a plus il y a un fossé énorme entre le régime en place et la population. Il n'y a plus de canaux de communication entre les deux. Et ce fossé est en train de créer des fléaux et des formes des fléaux et des formes de délinquance et des formes de violence et des violences sociales qui s'expriment. Les Algériens كرهوا خلاص surtout اللي راهم عايشين في l'étranger وباب ما شافش باباه عنده عام ما شافش يماه عنده عام كاباب يموت كاباب ما يشوفش خوه ما يشوفش اختو كاين باباه ولا يماه لازم يحاول يجيب له الدواء يفو راملي دي ميديكامون يفو كاين مساكن لو كان وليدهم ولا بنتهم تبعت لهم شويه لورو من ليترونجي ما عندوش باش يوكل خالته وخواتاته ما يقدروش ça ne peut pas durer. Ce qui est malheureux, c'est qu'il fallait l'intervention de monsieur Darmanin, l'intervention de monsieur Le Drian et des autorités françaises pour que Tebboune bouge un peu le petit doigt et nous fasse des solutions. C'est malheureux d'en arriver là, Eshma. C'est malheureux d'en arriver là. Je dis, il faut couper la poire en deux. L'ouverture partielle des frontières, elle est tout simplement gérable.
si la Tunisie l'a géré, si le Maroc l'a géré, si l'Égypte l'a géré, si d'autres pays l'ont géré, non, on peut la gérer. Il suffit juste d'avoir des dispositifs sanitaires rigoureux. حنا les Algériens مخصوصين rigueur. هذا ما كان. بصح ما تقدرش تغلق بلا مانيير هذه. ما تقدرش. Il y a des solutions dans ce qu'on a proposé des solutions. ما قلناش ouvre totalement les frontières. Ouvre partiellement. Ceux qui sont résidents à l'étranger peuvent rentrer et sortir. يا خويا دير لهم quota. قال انت عندك droit tu rentres 2 fois. Tu viens une fois, tu reviens 2 fois par an. 2 fois par an ou 2 fois pendant que le corona. Tu dépasses 2 fois, tu peux pas rentrer. Et ainsi dit, mais allez, je dirais un quota. Durcis comme tu veux. Il y a les systèmes sanitaires, ils sont développés. Dès un laboratoire de contrôle, au niveau des aéroports, développe, achète des machines PCR qui commencent à se démocratiser, ramène des biologistes pour doter les aéroports d'une capacité de dépistage, ramène les caméras thermiques les plus développées. Il y a une possibilité. Maintenant, tous les pays du monde, à l'exception des pays les plus arriérés, des pays les plus archaïques, ne savent plus gérer. Et tous les pays du monde savent gérer plutôt la question de l'ouverture partielle des frontières. Partielle des frontières, les khoya. Et là, il y a eu quand il y a des pics, quand il n'y a pas de pics, selon des mesures sanitaires, comme le font la majorité des pays du monde. Un système de quota, litre de bled, khatra, la zouj, le troisième fois il peut pas revenir. Il a le droit à revenir, il a le droit exceptionnellement, à cause de la menace sanitaire, à cause du danger sanitaire, à cause d'un risque de relance de l'épidémie sur le territoire algérien, tu as le droit de rentrer, 2 entrées, qui doivent être encadrées et précisées selon une période bien précise. Et tout est traçable de toute façon. Au niveau des consulats, c'est traçable. Au niveau de la billetterie d'Algérie, il y a des systèmes informatiques, c'est traçable. Au niveau de la PAF, la police des frontières, c'est traçable. Les solutions existent. Les solutions existent. Et les solutions existent. Haja simple. Il faut juste, dans les articles d'Algérie Part, j'insistais sur la politique de prévention sanitaire et la politique de dépistage sanitaire. Qu'on a un rôle comme si l'Algérie a trop traîné, elle a trop tardé depuis le mois de mars pour développer une politique de dépistage sanitaire. Elle a tellement tardé qu'elle a accumulé les problèmes et elle s'est retrouvée au moment où le monde entier commence la vaccination, où on utilise les tests PCR, qui sont les tests les plus fiables pour détecter les cas de Covid-19. Ah, j'ai une petite coupure. J'ai une petite coupure. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous me recevez? Apparemment, on me dit que tout se passe bien. Chez moi, il y a une petite coupure. Alors, je ne sais pas si vous me recevez ou pas, Yajma'a. Ça passe apparemment. Donc, je disais, Yanni, nous payons les erreurs de nos dirigeants depuis le mois de mars. Nous avons perdu les 6 premiers mois de l'épidémie que nous avons perdu, pendant lesquels on utilisait les tests PCR avec une proportion entre 30 à 35%. Et tous les cas de Covid-19 dans le diagnostic médical en Algérie, on utilisait les tests PCR à hauteur de 30 à 35%. وعلاش باسكو تبوا واش قالوا له السي الرئيس ما سحقوش البي سي ار حنا نستعملوا بلا كلوروكين لا كلوروكين اللي ايفيكاس داوي كاع الغاشي on n'a pas besoin de dépister les gens اللي عنده des symptômes تعرض له لا كلوروكين n'a pas marché. Il n'y avait aucune étude scientifique qui affirmait que la chloroquine était efficace. كنا نقولوها حنا في les articles d'Algérie Part. Vous tout est heureusement que les écrits restent. La chloroquine n'est qu'une option cette option n'a pas été prouvée scientifiquement. Il ne faut pas abandonner le dépistage pour utiliser la chloroquine à tort et à travers pour tout le monde.